Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'avais envie de vous parler de thérapie. Alors je sais que pour beaucoup, vous ne vous sentirez pas concernés, je pense que voilà, il y aura peu de gens que ça va vraiment intéresser. Mais je sais aussi qu'il y a beaucoup de gens qui, comme je l'étais moi-même, se disent, voilà, sont très sceptiques quant à la thérapie. Voilà, se disent, bah de toute façon la thérapie ça sert à rien, c'est du bullshit, etc. Et du coup j'avais un petit peu envie de vous donner mon retour d'expérience, de débroussailler un peu tout ça, de vous dire un peu sur quoi on travaille, en tout cas dans la thérapie que moi j'ai suivie et qui est quand même une thérapie assez commune. Et voilà, j'espère que potentiellement ça pourra en aider certains à sauter le pas si ils en ressentent le besoin évidemment. Donc pour commencer, j'ai envie de vous situer un peu le contexte. Alors, il faut savoir que cette thérapie, c'était pas la première fois que je voyais quelqu'un. En revanche, c'était vraiment la première fois que j'avais un suivi vraiment médical dessus, un service vraiment professionnel, puisque en 2018, j'avais vu un counselor, je ne sais pas comment ça s'appelle en français, pour m'aider pendant ma sévère dépression. En revanche, c'était un service où, en gros, c'était des gens qui étaient encore en études, donc pas certifiés, pas diplômés. C'était un peu leur entraînement, quoi. Et en fait, la personne qu'on m'avait assignée, très gentille, vraiment une très gentille dame, mais en fait, la première fois qu'on s'est vu, elle m'a dit oh là là, je suis tellement stressée, c'est la première fois que je fais ça. Voilà, j'étais un peu sa première cliente, entre guillemets, et ça m'a pas trop rassurée déjà de base qu'elle me dise oh, je suis très stressée. Bon, bah oui, moi aussi. Voilà, elle m'a vraiment pas donné d'outils. Bon, elle était vraiment très gentille, hein, je me suis sentie assez en sécurité avec elle. Mais voilà, parler des problèmes qu'on a ou de ce qu'on ressent, bah oui, mais si en fait on ne nous donne pas d'outils derrière et que ça va vraiment pas, en vrai je trouve que ça n'avait pas vraiment d'impact, ça n'avait pas vraiment fonctionné sur moi. Donc j'étais vraiment sceptique pour la thérapie, je me suis dit bah voilà, j'ai essayé une fois, ça n'a pas marché, je vois pas ce que là ça pourrait changer. Mais voilà, là je suis passée vraiment par quelqu'un qui était par le service du NHS, qui est donc le service de santé gratuit ici. Et ils m'ont vraiment assigné à quelqu'un qui est voilà, thérapeute professionnel avec de l'expérience, etc. Donc en fin 2019, début 2020, j'ai commencé une relation et mon anxiété était complètement through the roof, comme on dit ici. C'était vraiment plus gérable et avec le confinement, la distance, les séparations, le chamboulement un peu aussi au travail, etc. Je me suis dit, il faut vraiment que ça change parce que là, c'est plus vivable, quoi. Du coup, j'ai fait mes recherches un peu parce que donc on était en plein confinement, donc on pouvait pas forcément aller voir des thérapeutes à droite à gauche. Et j'ai trouvé donc le NHS pouvait faire donc des thérapies en ligne. Et donc ce service s'appelle Talking Therapy. Et en gros, il y a un formulaire à remplir. Il te demande, voilà, quelle est ta situation, qu'est-ce qui se passe, pourquoi tu reach out à ce service, etc. J'ai eu une réponse très très vite par rapport à ça. J'étais assez choquée d'ailleurs. Et on m'a dit, bah voilà, quelqu'un va vous appeler pour on prend rendez-vous parce qu'ils ont besoin donc d'évaluer votre condition. Et donc un peu plus tard, on m'a appelé. Et pendant cette évaluation, en gros, ils te posent vraiment genre plein de questions, donc à la fois pour tout ce qui est dépression et à la fois pour tout ce qui est anxiété, etc. Donc ça peut aller de est-ce que vous arrivez à vous toucher, est-ce que vous arrivez à vous nourrir, est-ce que vous arrivez à, voilà, à faire des choses un peu humaines que généralement en sévère dépression on n'arrive pas du tout à faire. Et plutôt du côté d'anxiété, bah voilà, si vous avez cette situation, comment réagissez-vous? Et en gros, après il faut encore attendre parce qu'une fois qu'on a eu cette évaluation au téléphone, il faut qu'après ils discutent avec leurs collègues et qu'ils voient, qu'ils déterminent ce qui pourrait aider plus la personne. Et alors il faut savoir que cette personne que j'ai eue au téléphone pour l'évaluation était pas du tout douce, elle était pas du tout, elle était vraiment brute un peu dans sa façon de poser les questions et j'étais un peu choquée, je dois dire, ça m'a pas rassurée du tout. Et j'avais vraiment peur que si potentiellement je continue pour ce programme, que ce soit elle ma thérapeute, parce que je me suis dit oulala, je vais pas du tout me sentir en sécurité. Elle était vraiment genre pas agressive, mais enfin elle était pas réconfortante, quoi. Et donc plusieurs semaines plus tard, on m'a rappelé pour me donner mes résultats. Alors il faut savoir donc que on m'a donné des résultats pour la dépression et le GAD, qui est donc le Generalized Anxiety Disorder. Et donc en gros, ils m'ont donné une note pour la dépression qui était 12 sur 20, et donc 12 qui était, on va dire, modérée.
Et pour l'anxiété, j'avais donc 18 sur 21, qui est donc anxiété sévère. Et donc ils m'ont dit que ce qui serait le mieux pour moi, c'est le Cognitive Behavioral Therapy, ou thérapie cognitive comportementale, si je ne m'abuse, qui est un peu, on va dire, la thérapie la plus commune, si je ne me trompe pas. Et du coup, j'étais là, bah oui, ok, pas de problème. Enfin, je veux dire, vous savez mieux que moi, quoi. Et après, en gros, ils te demandent bah, quel jour de la semaine vous êtes dispo, quelle plage horaire, est-ce que vous préférez par téléphone ou en vidéoconférence, est-ce que vous voulez un thérapeute doux, est-ce que vous voulez quelqu'un qui est beaucoup plus dans le pushing, etc. Donc moi, je voulais vraiment quelqu'un de très doux et de patient et d'empathique, etc. On peut aussi demander si on veut un homme, une femme. Et en gros, donc ce programme, c'est un programme qui est temporaire, c'est un programme de 12 semaines initialement, puisque c'est pas du tout un suivi sur le long terme, c'est vraiment en gros pour aider les gens qui se sentent en détresse et qui ont besoin d'un soutien plus ou moins immédiat, parce que ça a quand même pris 3 mois entre le moment où j'ai submit le formulaire en ligne et ma première séance avec ma thérapeute. Donc voilà, il faut quand même être un peu patient. 3 mois, ça peut être long dans une vie où on est vraiment très anxieux et voilà, dépressif, etc. Mais du coup, en septembre est arrivé le moment où je commençais ma thérapie et où je rencontrais ma thérapeute qui n'était pas la personne que j'avais eue au téléphone pour mon évaluation. Phew. Et du coup maintenant je vais vous expliquer un peu sur quoi on a travaillé, comment ça s'est passé, etc. Donc au cours de ma thérapie, une des premières choses sur lesquelles on a travaillé était évidemment tout ce qui est worries ou inquiétudes, puisque c'était une des choses qui était, on va dire, en surface les plus obvious, les plus évidentes. Parce que voilà, j'étais tout le temps inquiète, j'allais toujours, mais toujours, il n'y avait pas d'entre-deux pour moi, vers le pire scénario possible, et aussi toujours aller dans le et si, et si, et si, et si, au point que ça spirale complètement, tout devient complètement disproportionné, complètement énorme. Donc c'était vraiment un problème parce qu'au jour le jour, c'était vraiment pas très vivable. Et donc en gros, la chose que j'ai apprise au fur et à mesure des séances, parce que bien sûr tout se travaille simultanément, comme je vais vous en parler après, il y a beaucoup de choses pour lesquelles je m'inquiétais qui au final étaient vraiment une couverture pour cacher tout ce qui était en dessous, d'une certaine manière pour me garder en sécurité. Donc voilà, je projetais un peu mes peurs sur autre chose pour éviter de penser à la chose qui me faisait du mal, mais que j'évitais complètement parce que j'avais pas du tout la capacité à le traverser tout simplement. Donc voilà, c'était important déjà de comprendre ce qui entraînait ces pensées et de réaliser aussi que ces inquiétudes excessives dissimulaient autre chose et de manière générale, dans ce cas-là, c'était éviter de penser au décès de ma mère et tout ce qui s'en est ensuite. Et donc du coup, en gros, on a vraiment travaillé sur ce avoidance, donc évitement, et acceptance, donc l'acceptation, parce que voilà, j'avais toujours besoin d'avoir des réponses. Voilà, je déteste l'incertitude. Bon, ça va mieux aujourd'hui, mais bon, c'est toujours pas non plus 100%. Hein, c'est un travail qui va quand même demander je pense beaucoup plus d'années, mais voilà, j'avais toujours besoin d'avoir des réponses, je pouvais pas juste me contenter d'un je sais pas. Le fait que l'avenir soit un gros point d'interrogation et qu'il y a plein de choses sur lesquelles j'avais pas le contrôle, c'était vraiment trop difficile pour moi et du coup au fur et à mesure c'était vraiment d'apprendre et de comprendre et d'accepter que je peux pas tout savoir, je peux pas tout anticiper, mais la réponse qui était vraiment au centre de tout ça, c'était de réaliser que quoi qu'il arrive, ça devrait aller. Je suis suffisamment forte pour l'encaisser. Alors après, évidemment, ça comprend pas tout, hein, parce que les gros accidents ou des choses qui vraiment peuvent complètement bouleverser une vie, j'ai pas envie de dire que juste 3 semaines de thérapie qui te dit faut tout accepter. Non, je parle de manière générale, hein. Je suis un petit peu plus calme quoi par rapport à tout ça. Je sais que je peux pas avoir les réponses, je sais que pour beaucoup de choses j'ai pas de contrôle dessus, mais j'ai compris aussi parce qu'il y a eu des choses dans ma vie qui se sont passées qui ont vraiment aidé à avoir un déclic, où je sais maintenant que je vais bien et que je devrais aller bien. Et en gros simultanément, parce qu'on travaille vraiment sur démêler donc tout ce qui se passe dans la tête pour essayer de comprendre
qu'est-ce qui se passe en nous et de recréer un peu le puzzle qui s'est complètement éclaté. Une des choses aussi qui faisait que j'étais tout le temps anxieuse et où j'avais toujours besoin de réponses, le besoin de perfection, parce que on va dire la perfection c'est finalement un contrôle comme un autre. J'avais l'impression de toujours avoir besoin que les choses soient parfaites pour exister, que ce soit donc moi-même ou les choses que je faisais, et donc du coup je faisais rien parce que j'avais toujours dans la tête que rien n'était parfait, au contraire que tout était nul, que j'étais nulle, et le fait que voilà, cette estime de soi me paralysait complètement, j'arrivais pas du tout à me projeter, j'étais toujours un peu en mode genre je suis not good enough, je suis pas assez bien, je suis voilà, je mérite pas d'avoir de bonnes choses, je mérite pas d'être aimée, ou alors je serais incapable de faire ci ou de faire ça, et voilà, je passais vraiment toute ma vie plutôt sur Netflix plutôt que de filmer des vidéos ou de me plonger dans des choses créatives, parce que j'étais tout le temps bloquée avec ces pensées très négatives envers moi-même, ce besoin vraiment de perfection qui finalement était juste un moyen pour moi de me trouver une excuse de ne pas faire les choses. Donc voilà, ça a été une grosse partie aussi. Tout à l'heure je vous parlais donc du déclic qui m'a un peu aidé aussi à relativiser un peu sur l'avenir. Ça m'a aidé aussi beaucoup à relativiser sur mon self-worth, où j'ai compris que j'avais des standards pour moi-même et que j'étais enough, et que même si voilà, je suis pas genre je m'aime pas de ouf, on va dire, j'ai quand même un respect pour moi-même que je n'avais pas avant et qui m'a aidé beaucoup, et dans ma relation avec moi-même et dans ma relation avec mon copain par exemple, et de manière générale dans la vie. Ça a vraiment été un point positif. Finalement, il y a eu quelque chose qui est encore revenu aussi, c'est que beaucoup de choses de ces aspects-là, on revenait toujours un petit peu au deuil aussi. Voilà, ce besoin de perfection, ce besoin de ne pas décevoir, ce besoin de tout contrôler, ça revenait souvent à la mort de ma mère, entre guillemets. J'avais des flashbacks qui étaient assez dérangeants, et du coup, c'est à ce moment-là qu'en fait, ma thérapeute a décidé de me faire passer en PTSD pour quelques semaines. Donc PTSD, le post Traumatic Stress Disorder, donc qui est le stress post-traumatique. Oh là là, je suis désolée. J'ai un peu du mal entre le français et l'anglais là. Et en gros, donc cette séance qu'on a faite qui a initié ce PTSD, en gros c'était de revivre l'événement qui a un petit peu tout déclenché, donc qui était le jour où on a donc on va dire on a découvert donc ma mère qui était décédée, de revivre, c'est un peu 24 heures. Donc dans ce reliving, donc se revivre cet événement, donc il fallait que je ferme les yeux, que je parle au présent, donc comme si c'était en train d'arriver, donc vraiment que je revienne dans le passé, et que voilà, que j'étais dans ma maison à l'époque, avec vraiment de faire un genre minute by minute report, donc en gros vraiment de minute par minute dire voilà, je vois ma salle à manger, je vois donc la chambre, je vois les toilettes, machin, là j'entre dans la pièce, voilà ce qui se passe, et après donc voilà ce que je ressens, machin. Et donc pour ça il fallait que j'ai ce qu'on appelle une grounding dans le présent, donc quelque chose qui me ramène quand même au présent, parce qu'il fallait absolument que je puisse parler de manière quand même assez calmement, et que je puisse me rappeler que je suis en sécurité dans le présent, et que cet événement que je suis en train de retracer appartient au passé. Donc voilà, c'est un peu compliqué, je ne sais pas si je l'ai vraiment bien expliqué, c'est plus simple en anglais, mais je ne connais pas les mots genre grounding technique, je ne sais pas c'est quoi le mot qu'ils utilisent en français. Et cette séance a été très difficile, parce que c'est quelque chose que je gardais en moi depuis quand même 3 ans et demi, parce que beaucoup de choses qui se sont passées donc à la mort de ma mère font que j'ai vraiment l'impression d'avoir échoué à quelque chose, et j'ai un sentiment de culpabilité et de honte qui étaient vraiment très présents. Encore aujourd'hui, hein, c'est pas parti comme ça, mais le fait voilà, d'avoir cet espace où j'ai enfin pu vocaliser ma honte, ma culpabilité et ce qui s'est passé,
sans jugement derrière, etc. Ça a quand même beaucoup aidé. Et en gros, en fait, on a compris avec ce sentiment de honte et ce sentiment de culpabilité, etc., qu'en fait, tout était lié aussi en même temps avec le self-worth et voilà, le sentiment d'être bonne à rien, le sentiment de rien pouvoir faire et voilà, d'avoir besoin de contrôle et de perfection. Et voilà, tous ces obstacles que je me mettais étaient souvent donc liés à ça. Et en fait, voilà, dans ces 12 semaines ou 16, parce que du coup, quand elle a ajouté le PTSD, ça a ajouté 4 semaines. Parce que normalement c'est un programme de 12 semaines, mais donc j'ai eu 16 semaines en tout. Tout en fait à chaque fois revenait vers la même chose qui était donc les choses que j'essayais d'éviter de penser, et c'était toujours lié donc au décès de maman. Donc voilà, ça a été vraiment la possibilité de dépatouiller plein de choses et de se rendre compte que ouais, en fait les émotions que j'évite et que je refuse, on va dire, de ressentir, du coup je les projette sur sur un autre ressenti, je les projette sur complètement autre chose. Et du coup voilà, le travail maintenant que je vais devoir faire moi toute seule, c'est de pouvoir apprendre à, quand ces émotions arrivent, de les laisser arriver et voilà, de ne pas me sentir mal de les ressentir, de ne pas me sentir coupable, de voilà, de pas les éviter, etc. Alors évidemment, c'est plus facile à dire qu'à faire. Après, il y a encore des choses qui, pour le coup, la thérapie n'a pas du tout su vraiment m'aider à surmonter, notamment ce qu'ils appellent donc le threat system, qui est donc en gros la menace potentielle, où quand vous savez vous avez des traumas et que quelque chose survient et que en gros vous avez vraiment ce sentiment que quelque chose tombe en vous dans votre estomac, où vraiment ça c'est noué et vous sentez vraiment cette menace et du coup et votre instinct de survie un petit peu qui remonte, et où en gros il y a plusieurs réactions. Et moi, les réactions, c'est freeze or flight, donc genre se figer ou fuir. Et ça, j'arrive pas du tout à m'en débarrasser pour le moment. Peu importe les 16 semaines qu'on a faites, ça c'est vraiment s'il y a un trigger, s'il y a quelque chose qui déclenche ce threat system, je n'arrive pas du tout à le rationaliser du tout. Enfin, vraiment, c'est quelque chose que j'ai pas encore su maîtriser du tout. Mais bon, j'y travaille. Le principal, c'est aussi de pouvoir les communiquer un peu mieux. Alors, je n'arrive pas à les communiquer sur le moment, ce qui est un peu problématique, mais j'arrive quand même maintenant à les communiquer un tout petit peu plus tard de manière plus posée, plus calme. Donc du coup, ça aide dans mes relations. Le principal, c'est que j'arrive à vivre dans le présent suffisamment. Ce qui était vraiment le problème avant, c'est que mon anxiété m'empêchait de vivre complètement. Après ma dépression, qui m'empêchait aussi de vivre du tout. Donc voilà, là j'ai l'impression quand même de revivre un petit peu. Voilà, je filme des vidéos, j'ai recommencé des petites choses créatives. Alors bien sûr, j'ai toujours cette voix dans ma tête un peu de l'imposteur, et voilà, cette voix négative qui est là, genre en mode en fait ça sert à rien ce que tu fais parce que en gros c'est nul, donc vaut mieux que tu le fasses pas. Mais j'essaye de me dire quand ça arrive, en fait non, je vais le faire quand même parce que juste ça me fait plaisir. Et c'est le principal, entre guillemets. Je dois te dire que aussi, j'ai eu la chance d'avoir une thérapeute absolument adorable et douce. Comme je vous disais, c'était ce que moi je voulais. C'était le portrait craché de Miss Honey dans Mathilda, physiquement et mentalement. Donc de ce côté-là, j'ai vraiment eu beaucoup de chance parce que je sais que pour trouver chaussures à son pied, c'est pas toujours évident. Et je sais que ça compte beaucoup aussi, dans le sens où faut avoir confiance. Et je sais que voilà, ça demande beaucoup de se livrer comme ça. Et si on n'a pas quelqu'un en face qui est empathique et qu'on n'a pas en face quelqu'un qui nous met à l'aise, etc., ça peut être difficile. Donc voilà, j'entends complètement que trouver un bon thérapeute, c'est déjà une grosse partie du problème, et une grosse partie qui va déterminer le suivi et la suite des événements. Et là, encore une fois, en plus, donc, comme c'était avec le NHS, qui est donc un service de santé gratuit, en gros, je n'ai rien eu à faire, je n'ai rien eu à débourser. C'est eux qui m'ont vraiment apporté ce suivi un peu sur un plateau d'argent, entre guillemets. Donc de ça, je suis vraiment très très reconnaissante et j'ai eu beaucoup de chance. Mais en plus, je vous dis ça, c'est quelque chose que j'ai réussi à faire donc ici en Angleterre, donc je pourrais même pas vous redonner des recommandations par rapport à comment trouver un bon thérapeute en France, parce que je ne sais pas du tout comment ça fonctionne. Mais en tout cas, si c'est quelque chose où vous vous dites « Oh non, ça va pas m'aider,
façon ça sert à rien, ou bah, ils n'ont pas de baguette magique, ils ne pourront pas régler mes problèmes, etc. Bah, non, ils n'ont pas de baguette magique, ils ne peuvent pas régler, et tout ne sera pas parfait à la sortie de la thérapie. Mais en fait, c'est vous donner des outils et aussi de vous conduire à faire ces cheminements que potentiellement vous faites pas vous-même. Alors je sais que potentiellement vous me direz, mais Justine, ça paraissait évident que tout revenait un peu à ta mère, à tes relations, à l'amour, l'abandon, le machin. Mais en fait, bah ouais, forcément que potentiellement j'aurais dû m'en douter. Comme j'avais vraiment l'impression d'avoir fait mon deuil, on va dire, de manière immédiate après la mort de ma mère, et que j'avais vraiment l'impression, voilà, d'avoir accepté tout et que voilà, ça n'avait plus. C'est pas que ça n'avait pas d'impact dans ma vie au jour le jour, mais plutôt que j'avais l'impression, moi, d'avoir voilà, vraiment réussi à vivre avec, entre guillemets, alors qu'en vrai, bah, c'était un peu la raison qui déterminait tout ce que je faisais et toutes mes relations, etc. J'ai vraiment eu la sensation d'avoir vraiment pu évoluer assez significativement, je crois que c'est ce mot, voilà, dans ces 3-4 derniers mois, parce que voilà, la personne que j'étais l'été dernier et la personne que je suis actuellement, c'est le jour et la nuit sur plein de choses. Mais voilà, comme je vous dis, par contre, bah, tout n'est pas encore complètement rose, hein, il y a encore plein de travail à faire. Mais voilà, je pense que c'est vraiment important. Je pense que de manière générale, tout le monde devrait suivre une thérapie parce qu'il y a beaucoup de choses dans ce monde qui fait qu'on a beaucoup de problèmes mentaux, que ce soit la fatigue du travail, la pression sociétale, etc., etc., font que je pense que tout le monde, de manière générale, devrait suivre une thérapie. Mais vraiment, si vous êtes quelqu'un d'anxieux, que vous avez dépression, etc., c'est vraiment un chemin que je vous encourage à explorer parce que bah, ça peut quand même aider. Mais je sais que c'est aussi un travail qui doit venir de soi-même. Et souvent, quand on est complètement en détresse, bah, on n'arrive pas à imaginer que ça puisse aller mieux. Et du coup, on se dit, bah, ça sert à rien, donc je vais pas le faire. Et je l'entends totalement parce que j'ai été comme ça pendant bien des années. Encore une longue vidéo. Si vous êtes resté jusque là, merci beaucoup. J'espère que potentiellement ça aura été helpful. Je ne sais même pas si j'ai oublié des choses. J'avais écrit plein de pages sur mon carnet parce que en fait j'arrivais pas du tout à la formuler en français cette vidéo. Comme j'ai fait ma thérapie en anglais, j'étais vraiment en mode voilà, de reprendre un peu les termes qu'on avait utilisés et c'est plus facile pour moi de m'expliquer sur mes sentiments en anglais aussi, donc voilà, j'espère que j'ai rien oublié, j'espère que ça faisait sens, j'espère que potentiellement il y avait des informations voilà, qui aident. Et en tout cas, voilà, je vous remercie vraiment infiniment d'avoir regardé cette vidéo. Je sais qu'encore une fois, c'est peut-être pas pour tout le monde, mais si ça peut en aider peut-être une personne, bah, pour moi, ce serait le principal et incroyable. Donc voilà, je vous remercie encore infiniment d'avoir regardé cette vidéo. Et voilà, j'espère que vous allez bien. Prenez bien soin de vous. Et moi, je vous dis à très vite pour la prochaine. Bye!